s'apprend. Tout. Le vélo, comme la natation, comme la flûte, la lutte, la chute, la méditation. Même des choses qu'on croit simples, comme la respiration. Alors vous pensez bien, la communication. Ça s'apprend de parler. Pas juste de dire, soupirer ou crier. Non, s'enrager, sans rugir, sans bêtement se fatiguer, sans même hausser le ton. Pour dire ce qui nous tue, sans demander pardon. L'intérêt, le message, qu'il passe limpide comme l'eau, sans créer de dommages, de maux collatéraux, qu'on avance en égaux, même quand les égaux tremblent. Convaincre, c'est pas vaincre des cons, non, c'est vaincre tous ensemble. Alors vous me direz, tout ça, ça prend un peu de temps. C'est vrai. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'au moins, ça s'apprend. Comment jauger plus pour juger un peu moins? Se servir des trompe-l'œil comme d'autant de tremplins pour comprendre qu'un humain, c'est rien d'autre finalement qu'un enchaînement de filins, qu'un déchaînement d'élan qui attendent d'être domptés, comptés et racontés. Écouter fait comprendre. Parler fait exister. Quitte à parler parlotte, prenons des précautions. Soyons d'abord d'accord de quoi qu'il est question. Dans communication, pour être compréhensible, prenons 3 dimensions, pour faire simple, 3 cibles. La première, bien sûr, n'est nulle autre que soi. Combien de fois on se censure? On ne s'écoute même pas. On laisse d'autres nous dire en quoi croire ou pas, et après on s'étonne d'être plus fou à chaque fois. Heureusement que parfois cesse cette dissonance quand ce qu'on fait et ce qu'on pense rentrent en correspondance. Quand la tête et le cœur pensent ensemble leurs blessures. C'est sûr, ça prend du temps. À chacun son allure. Et à chacun son pas, tant qu'on rentre dans la danse. Mais l'art de tisser des liens, c'est en soi qu'il commence. La deuxième cible, surprise, n'est pas l'autre que l'autre. Ce grand O surcomplexe qui prétend être un être. C'est sûr que c'est tentant de l'envoyer se faire paître. Mais l'autre n'est pas l'enfer que d'aucuns font paraître. Certes, l'autre, par défaut, n'a pas vos qualités. Les problèmes, il les crée. Mais alors, pour aider, il ne laisse souvent qu'un silence qui résonne. Dire que nos vies ne tiennent qu'à quelques bonnes personnes.
Comment trouver les mots? C'est très simple. En cherchant. En aidant. Échangeant. En écoutant les gens. C'est sûr, ça prend du temps pour qu'ils vident leur puits. Mais l'art de faire des ponts, c'est ensemble qui se construit. La troisième cible possible, après l'autre et soi-même, certains l'appellent le monde, Babylone, le système. Cette mère trop protectrice, cette matrice qui oppresse, cette déesse lourde et sourde à nos cris de détresse, et ses adorateurs, ses fiers représentants. L'univers d'un hiver face au rêve d'un printemps. Heureusement, il en reste de ceux qui parlent au monde, qui essaient de le changer ne serait-ce qu'une seconde, pour le rendre moins pesant, plus juste, plus vivifiant, qui comprennent qu'être médecin demande d'être patient. C'est ce qu'enseigne entre les lignes la communication, qu'elle est faite de patience, tout autant que de passion. Beaucoup pensent non-violence, ça veut dire lâcheté, bisounours, tiédeur, inefficacité. Ils en rient ou en pleurent, mais en réalité, c'est qu'ils n'ont pas capté l'impact de la bonté. Ils oublient qu'une caresse, qu'un sourire, ça répare. Que tout ce qui nous sépare, c'est notre heure de départ. Mais que ça, mise à part, on ne fait tout ce que passer. À quoi bon perdre son temps en débile billevesé? Est-ce pour rester ado qu'on a été conçu? À nous faire la gueule? À nous foutre dessus? Ou pour devenir adulte, sans que le môme soit blessé? Comprenant que seuls les forts peuvent plier sans casser. Seuls les forts peuvent faire taire ce qui les ronge d'obscur. Sans déposer les armes, dépasser les armures, qu'on essaye tour à tour, tous autant que nous sommes. Cette vieille loi du plus fort, ce talion qui assomme. Allez lui dire à cet homme, sur la place Tiananmen, seul face à 50 tanks, qu'il n'est qu'un phénomène, un mirage, une alu, le X du théorème. Mais vous vous voilez la face, vous vous flouez vous-même. Il n'a planté personne. Il s'est juste planté là, avec ses courses du jour, sans phare, sans tralala. Le pilote a tilté, le tank a tressauté, et puis, tout doucement, sa cuirasse s'est tranquillement écartée. Qu'on ne vienne pas me dire encore et encore qu'il n'y a guère que la guerre qui puisse être efficace. C'est scientifiquement faux.
C'est scientifiquement faux. C'est scientifiquement faux. Et je vous le prouverai bien sur place, mais le temps passe et je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous voulez connaître la suite de l'histoire et le raisonnement, vous pouvez le trouver juste à la sortie. Un grand merci.